Molly need to talk to you right now. You need to get dressed. You coming with us. Hey. Le garde du corps, implacable. Fist Recap. Bienvenue sur Fist Recap. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire d'un homme dont le travail consiste à protéger les gens, mais quand ses proches sont pris pour cible, il va transformer toute la ville en zone de guerre. Accrochez-vous, ça va cogner. La leçon de respect. Notre histoire commence dans une salle de sport délabrée. Jackson, notre protagoniste, entre d'un pas déterminé. Ses yeux se fixent sur un colosse chauve en plein exercice de soulevé de terre. Il s'approche avec assurance et révèle qu'il a été envoyé par la mère d'une femme que cet homme a harcelé la veille. Le monstre de muscles se contente de ricaner et défie Jackson de le confronter. « Je ne t'ai jamais vu avant. Dis-moi quelque chose. Qui diable crois-tu être ? » « Je m'appelle Jackson. Je viens te voir ce matin pour une affaire personnelle concernant des violences conjugales commises par toi. Tu ferais mieux de dégager d'ici pendant que tu le peux encore. » Imperturbable, Jackson se penche et murmure un avertissement glacial. Si cet homme ose encore lever la main sur sa cliente, il le fera payer très cher. Sur ces mots, Jackson tourne les talons et s'en va. La chanteuse disparut. La scène se déplace vers un studio d'enregistrement où Jerry, une célèbre chanteuse R&B renommée, peine à réussir sa prise. Elle est clairement distraite, l'esprit embrouillé, ce qui la fait rater signal après signal. L'assistant producteur, frustré, la réprimande et lui demande de revenir quand elle pourra se concentrer. Déçue, Jerry quitte le studio et se dirige vers sa voiture. C'est alors qu'elle remarque quelque chose d'étrange. Son chauffeur n'est pas la même personne qui l'attendait plus tôt. Quelque chose ne tourne pas rond. Le chef de la sécurité. Cette nuit-là, nous découvrons que Jackson occupe le poste de chef de la sécurité dans une boîte de nuit très fréquentée. Après avoir réglé quelques problèmes au travail, il retrouve sa cliente, Gina, pour un dîner tranquille. Pendant le repas, Gina suggère de l'inviter à passer la nuit chez elle. Ils finissent par partager bien plus que des cookies, si vous voyez ce que je veux dire. J'adore ton art martial. Sans blague, je ne pensais pas que tu avais atteint ce niveau. Quand on s'est séparés, j'ai continué à m'entraîner. D'accord, défi accepté. Le lendemain matin, après le départ de Gina pour le travail, Jackson se réveille paisiblement. Mais cette tranquillité est brutalement interrompue par l'apparition soudaine de deux hommes à sa porte, brandissant une arme. Gardant son sang-froid, Jackson réagit instantanément. « Holly a besoin de te parler maintenant. Tu dois t'habiller. Tu viens avec nous. »« Venir avec vous ? Où ? Vous pourriez baisser votre flingue d'abord. Je n'aime pas les armes. »« Je me fous de ce que tu aimes. » Le deal du producteur. Cet après-midi-là, Jackson arrive dans un studio d'enregistrement pour confronter un producteur de musique nommé Barnes au sujet des dégâts causés par les hommes de Barnes chez lui. Avec un calme déconcertant, Barnes propose à Jackson de travailler pour lui afin de localiser quelqu'un nommé Jerry. Jackson exige $50 000 pour le boulot. Barnes accepte de fournir un acompte de $25 000, promettant le reste à la fin. Jackson demande ensuite à l'assistante de Barnes, Lonnie, des informations sur Jerry et lui glisse discrètement un pourboire. Plus tard, Jackson rencontre un homme nommé Monet. Révélation choc, Jerry est sa petite amie et elle a été enlevée. Ensemble, ils se précipitent à l'appartement de Jerry, mais elle a disparu. En fouillant les lieux, Jackson découvre une lettre d'invitation qu'il décide de suivre. La mafia au féminin. Ce soir-là, Jackson assiste à un événement organisé par Barnes. Il y retrouve, de manière inattendue, Gina pour découvrir qu'elle travaille avec Jessie, une chef de la mafia, et ses gardes loyaux. Jackson tente de discuter de la situation de Jerry avec Jessie, mais ses gardes le font rapidement taire. Les choses se compliquent. Le lendemain matin, alors que Jackson et Gina se préparent donc pour une promenade devant l'appartement de Jackson, ils sont pris en embuscade par deux hommes à moto. L'instinct de Jackson s'active. Il esquive l'attaque, mais pas avant qu'une balle ne frappe Gina au bras. Dans un mouvement rapide, il envoie un coup de pied à l'un des assaillants et parvient à arracher son casque, révélant un homme asiatique. Cependant, avant qu'il ne puisse l'interroger davantage, l'autre motard le traîne et s'enfuit à toute vitesse. La chasse au tireur Jackson emmène Gina d'urgence à l'hôpital, puis contacte Monet pour l'informer de l'attaque. Désespéré d'obtenir des réponses, il demande si Monet sait où trouver les agresseurs. Monet lui indique qu'il fréquente un club particulier.
En arrivant au club, Jackson s'approche d'un groupe d'hommes et demande calmement l'identité du propriétaire du casque. « Excusez-moi, je cherche le propriétaire de ce casque. Cette personne a tiré sur une femme qui compte beaucoup pour moi. »« Tu es flic ? » ?»« Non. Je vais découvrir qui a fait ça. »« Maintenant, dégage d'ici. »« Tu vas me dire à qui appartient ce casque ? » ?»« Mon ami. »« Tu as raison, ton ami a vu un autre devé, ça me déshonore, il a blessé une femme. »« D'accord, j'ai ton attention maintenant. À qui appartient ce casque ? » ?»« Le casque appartient à Jackson Lowe. »« Qui est son partenaire ? » ?»« Bruce Lee. C'est vraiment son nom. Ils ont été engagés par le propriétaire d'une compagnie de disques, Barnes Holland. Merci pour votre coopération. Armé de ces nouvelles informations, il sort en trombe du club et se dirige directement vers le studio d'enregistrement de Barnes. La confession sous la menace. Là-bas, il confronte Barnes, un pistolet collé contre sa tempe, exigeant de savoir pourquoi il a orchestré l'attaque. Sous pression, Barnes confesse tout. Il est profondément endetté envers Jesse et a kidnappé Jerry comme moyen de pression pour le remboursement. En entendant ces détails sinistres, Jackson exige de connaître l'emplacement du QG de Jesse. Avec Monet, ils partent vers la forteresse menaçante. La scène se déplace vers une atmosphère glaçante à l'intérieur de la forteresse où Jesse, la chef mafieuse impitoyable, torture brutalement Barnes. Elle l'interroge sans pitié, exigeant de savoir pourquoi il a envoyé Jackson chercher Jerry. Avec un ultimatum terrifiant, elle donne à Barnes 2 jours pour rembourser ses dettes, ou faire face aux conséquences horribles, lui trouver d'autres femmes pour son réseau de traite humaine. C'est un choix entre sauver sa propre vie ou sacrifier d'autres personnes. L'assaut de la forteresse Jackson et Monet arrivent à la forteresse bien gardée de Jesse. Ils décident d'accéder au bâtiment par le toit. Simultanément, les amis de Jackson du club, déguisés en techniciens de maintenance, se dirigent également vers l'entrée. Pendant ce temps, dans une autre partie du bâtiment, Jerry a réussi à échapper à ses ravisseurs et se cache dans une pièce adjacente à une salle de bain. Alors que Jackson et Monet se séparent pour couvrir plus de terrain, un rebondissement soudain se produit lorsqu'un garde découvre Monet et pointe une arme sur lui. « Baisse ce putain de flingue. Si tu tires, on va tous sauter. » En un éclair, les amis de Jackson ripostent, venant en aide à Monet. Jackson rencontre bientôt les bras droits de Jesse, menant à une confrontation brutale. En infériorité numérique, il se retrouve acculé et finalement abattu par l'un d'eux. Le bras droit pense avoir enfin éliminé Jackson. Mais contre toute attente, Jackson se relève. La balle a miraculeusement manqué ses organes vitaux. Meurtri mais vivant, il sprinte vers la pièce où il trouve Jerry. Ensemble, ils s'échappent juste à temps alors que le feu éclate autour d'eux. De loin, Jesse observe le chaos se dérouler et jure de se venger. Le piège final. Quelques heures plus tard, Jackson et Jerry se retrouvent à l'hôpital où le personnel médical soigne ses blessures. Monet arrive en trombe, visiblement secouée, et étreint Jerry, soulagée qu'elle soit sauve. Reconnaissante de son sauvetage, Jerry remercie Jackson, mais il secoue la tête et insiste pour qu'elle remercie plutôt Monet. C'est son amour pour elle qui l'a poussé à la retrouver. Ensuite, Jerry rentre chez elle, tandis que Jackson et Monet décident de rendre visite à Gina à l'hôpital. À leur grand désarroi, ils découvrent que sa chambre est vide. La panique s'empare de Jackson alors qu'il se précipite au bureau de l'administration pour se renseigner sur les allées et venues de Gina. Le personnel l'informe qu'elle a été libérée 1 heure plus tôt. Sans perdre un instant, ils se précipitent vers leur voiture et partent en trombe. En route, Jackson reçoit un appel d'un numéro inconnu. Quand il répond, c'est Gina, appelant depuis le téléphone de bureau de Lonnie. Elle s'excuse de ne pas l'avoir informée de son départ et révèle qu'elle est en route pour rencontrer Jesse. À cet instant, sa peur se transforme en rage glaciale. Il presse Gina de partir immédiatement et l'avertit d'éviter quiconque ayant l'air asiatique. Il sait que c'est le coup final de Jesse. Alors que Gina parle au téléphone, la réalité devient cauchemardesque lorsqu'un groupe de voyous de Jesse fait irruption sur les lieux, prêt à l'enlever, elle et Lonnie. Faisant preuve d'un courage remarquable, Gina demande à utiliser les toilettes avant leur rencontre. Saisissant l'opportunité, elle tente de s'échapper par les escaliers juste au moment où Jackson et Monet arrivent. En regardant via la vidéosurveillance, Jesse envoie tous ses hommes de main après eux.
l'apocalypse de Poinx. Ce qui suit est du chaos pur, une tempête de feu de poing et de fureur. Mais Jackson et Monet se révèlent être une force imparable alors qu'ils se frayent un chemin à travers la horde d'agresseurs. Finalement, ils se séparent pour terminer le travail. Monet se précipite vers le bureau de Barnes pour le trouver gravement blessé. Pendant ce temps, Jackson atteint le toit, seulement pour être confronté par les bras droits de Jesse. Le combat est épique, chaque coup est calculé, chaque mouvement est létal. Jackson les domine un par un avec une précision chirurgicale. Après les avoir vaincus, Jessie elle-même apparaît et nargue Jackson en lui montrant Lonnie attachée et vacillant dangereusement près du bord du bâtiment. Avant qu'il ne puisse la sauver, Jessie l'attaque avec une épée. Dans une tentative désespérée de sauver Lonnie après que Jessie a coupé la corde la retenant, Jackson s'accroche à l'espoir par un fil. Le dernier coup. C'est alors que Gina arrive sur les lieux, brandissant un puissant tuyau d'incendie. Elle frappe Jessie avec un jet à haute pression, l'envoyant basculer du bord du bâtiment vers sa perte. La tyrannie de Jessie prend fin dans une chute spectaculaire. Jackson parvient à sauver Lonnie, la tirant en sécurité. Essoufflé mais victorieux, Jackson, Gina, Monet et Lonnie se tiennent ensemble, ayant survécu à l'épreuve la plus dangereuse de leur vie. La justice a été rendue. Les méchants ont été vaincus, et Jackson a prouvé une fois de plus pourquoi personne ne devrait jamais menacer ceux qu'il protège. Et voilà comment un simple garde du corps a démantelé tout un empire criminel, armé uniquement de ses poings, de son intelligence et d'une détermination inébranlable. C'était Fist Recap. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récapitulatifs explosifs. Appuyez sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos pleines d'action. À la prochaine, et que la justice soit avec vous.